Salut à vous, la team Digital Marketing, bienvenue sur cette deuxième partie de la vidéo avec Ronan Chardonneau. Si vous n'avez pas vu la première, eh bien elle sera marquée, ne vous inquiétez pas, par là, pour que vous allez voir un petit peu donc la genèse de Matomo et qu'est-ce que Matomo. Et là dans cette deuxième partie, on va aller voir un peu plus des particularités sur Matomo, un peu les parts de marché et en même temps aussi Analytics et des choses aussi très intéressantes sur le sujet. Donc, j'ai la chance d'avoir Ronan Chardonneau, vraiment le monsieur Matomo France, on va dire, voilà, dans cette interview. Donc, je vous dis tout de suite avec lui, après l'intro. Donc on est reparti sur le côté, on va dire, démonstration. Voilà, on va se faire une petite démonstration en live. Ça va être... bon là, à mon avis, c'est peut-être plus... il y a plusieurs manières, en effet, de travailler sur un projet en Analytics. C'est vrai que ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, ce qui diffère de Matomo par rapport aux autres solutions, c'est que c'est une solution qui est libre, donc c'est un logiciel qu'on télécharge directement sur le site de l'éditeur, à savoir sur matomo.org, et qu'ensuite on décide d'installer sur le serveur de son choix. Donc, alors moi j'ai une installation via Docker. Par exemple pour ceux qui veulent monter un peu plus en puissance, ça s'est fait via Docker, via GitHub, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Et là en effet, ouais. Soit du coup vous faites l'installation un petit peu à la Rambo, c'est-à-dire vous allez ici, vous téléchargez derrière le logiciel direct. Donc ouais, soit vous le faites un petit peu en mode Rambo, vous allez ici sur matomo.org, vous téléchargez le fichier zip et ensuite vous mettez les fichiers sur votre serveur, vous dézippez, vous créez la base de données. Bref, ça c'est le même process d'installation qu'un WordPress, qu'un Drupal, qu'un Lime Survey, qu'un ce que vous voulez. C'est basé sur la technologie PHP MySQL. Soit après vous avez des facilitateurs, donc tu as mentionné Docker, c'en est un. Si tu utilises WordPress, tu as un plugin spécifique pour WordPress. Après on a ici sur la page Resource Integrations tout un ensemble en fait. Ah ouais, t'as Typo 3, t'en as d'autres en fait. Ouais, d'accord, ok. Ouais, vraiment il y a ce qu'il faut. Joomla, tiens, au cas où. T'as tout après. Bon, t'en as, ce sont pas forcément des. Ils vont pas forcément t'installer à base de données. Par contre, ils vont t'aider pour le code de suite. Typiquement, ça va avec du SharePoint. Ouais, le principe de plugin. Ah, tiens, je connais ça, c'est marrant, c'est un truc que je connais. Vous voyez, c'est pas moi qui touche, chez Ronan, donc il connaît. Donc là, l'idée, ouais, c'est plus de faire une démo en live. Donc après, il faut imaginer qu'une fois que votre Matomo il est installé, vous mettez un tracker sur le site. Et on va regarder vite fait ce qui a été fait sur l'Atlas. Donc je pense, comme tu le disais, ça a été via Docker. Après, ça y est, il est là. Notre script qui est mis là. Donc là, on est sur le script standard de Matomo. Donc là, il faut imaginer qu'on est à peu près sur la même base que ce qu'était Google Analytics il y a à peu près quelques années, hein, donc à peu près 5, 6, 7 ans. Oui, effectivement, ouais, ça ressemble bien. Ouais, on avait avant un gag push, etc. Exactement, donc vraiment la même logique. La grosse différence, c'est que bon, Matomo a historiquement mis cette ligne-là qui permet de mesurer les clics sur les liens sortants et les clics sur les liens de téléchargement. Mais maintenant, généralement, on va plus travailler avec un tag manager. Donc, on va plus venir ici créer notre premier container. À partir de là, on va lui donner un nom. Alors, généralement, ce nom-là est similaire à celui qu'on avait déjà. Donc, pardon, la classe. Voilà. Et là, voilà, on a notre container. Donc, il s'agit d'un bout de code qu'on va prendre et qu'on va copier derrière sur l'ensemble des pages de nos sites. Alors, moi, je vous recommande plutôt cette extension-là qu'on m'a recommandée, enfin, vient de mes partenaires en Suède. Qui permet justement, donc ça s'appelle User CSS in JavaScript, et ça permet justement facilement de pouvoir venir intégrer votre conteneur. Donc, moi, je trouve ça plutôt sympathique, puisque ça te permet directement au niveau de ton navigateur de le mettre, et puis ça le copie-colle. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est si les gens ne savent pas, c'est que pour ceux qui veulent monter aussi en puissance, c'est que Matomo a aussi une fonction de tag management. Hein. C'est pas seulement un Analytics pur, hein, c'est qu'on peut mettre aussi du tag manager. Comme ouais. C'est ça, attention. L'idée, c'est d'avoir un outil qui est tout en un. Là où chez d'autres acteurs, tu es vraiment avec différentes solutions. Tu vois, tu prends Google Analytics, tu as Google Analytics, tu as Google Data Studio, tu as ensuite Google Forms et tu as
Le Tag Manager, Google Tag Manager. Google t'as Optimize aussi. Google Optimize. Voilà, mais d'ailleurs, en fait, le Firebase, on voit bien Google est en train de changer un petit peu de fusil d'épaule, en train d'essayer de regrouper tout ça. Tu vois, avant, c'était, tu veux déployer ton Tag Manager, bah, tu étais obligé d'aller sur Tag Manager. Maintenant, c'est, tu crées un compte Google Analytics, ça t'a déjà créé Tag Manager, et en plus de ça, on t'a déjà mis des balises auto-configurées. Donc, Google fait un petit peu machine arrière. Chez Matomo, ça a toujours été la logique de départ. En fait, ça a toujours été, non, en fait, on fait un outil puis on met tout à l'intérieur. Récemment, j'ai même fait une démo qui explique comment, Peertube.floss Marketing School, qui montre justement comment on peut envoyer de la data qualitative en fait dans Matomo. Donc carrément faire tes propres qualitative data analysis. Donc ça, il faut savoir que Floss Marketing, c'est toi, non, il me semble. Hein. Ouais, c'est mon projet. Ouais. C'est ton projet de formation en ligne, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Hein. Ouais, l'idée c'est de libérer les cours que je dispense en fait à la faculté, où justement je mets l'accent sur le logiciel libre et le marketing digital. Et en fait, mes cours de la fac en fait pour mes étudiants, donc je m'en sers pour utiliser l'ingénierie pédagogique de mes cours pour en libérer et faire des cours que je mets. Donc voilà, donc si vous voulez, alors c'est du contenu français, anglais? Il y a une partie française qui est un peu poussive. Donc là, actuellement, j'ai qu'un seul cours. Donc, elle est sur fr.floss marketing. D'accord, ok. Toute la partie anglaise, là où je fais la plupart de mes cours. Oui, parce que juste pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, Ronan, toi, tu es bilingue fluently. Hein. Tu as vécu au Canada, si je me trompe pas. Alors, moi, j'ai fait 4 ans, j'ai fait 4 ans d'études à l'étranger. Donc, et surtout, j'ai à peu près 60% des clients, moi, c'est sur de l'export. D'accord, voilà. Donc c'est pour ça que je précisais que Floss, il y a une partie française, une partie anglaise. Donc ceux qui se sentent pas à l'aise, attention, voilà. Et au contraire, ceux qui sont anglais, allez-y. Ronan va vous faire tout en anglais, donc voilà. Et du coup, voilà, ça c'est un plugin qui a récemment été développé par un de mes partenaires en Suède. Et en fait, tu vois, ça te permet carrément de designer en fait tes surveys, donc tes questionnaires, que tu peux ensuite intégrer dans ton site, n'importe où tu veux. Et ensuite, les résultats de ces surveys, donc qu'est-ce que les gens ont pensé, est-ce que c'était bien, est-ce que c'est pas bien, sont directement intégrés dans Matomo. Donc là, on commence vraiment à arriver sur des trucs qui sont très très sympathiques avec cette notion de qualitatif qui arrive dans Matomo. Il y a cette notion de tag manager, la notion de data visualisation. On sent qu'il galère encore un petit peu chez Matomo. Alors, clairement là-dessus, moi j'ai été quand même assez bluffé par l'interface, parce que passant de Google Analytics à Matomo, je me suis dit oulala, l'interface, il va falloir que je me retape une interface, etc. Et en fait, j'ai été assez bluffé par la prise en main facile de Matomo, bien foutu, franchement. J'ai vraiment été bluffé, vraiment. Par rapport à du Xity, qui est imbuvable pour moi. Alors, je sais pas si c'est le nouveau Xity. En tout cas, je parle de l'ancien avec les carrés, les pavés, etc., qui est imbuvable, etc. Je trouve quand même que Matomo est vachement facile à prendre en main, en tout cas par rapport à si vous passez de Google Analytics à Matomo. Hein. Ça, c'est clair et net. Vous allez voir, ça va être très très simple pour vous. Hein. Ouais, ça c'est vraiment l'esprit du coup de Matomo. C'est on est l'alternative à Google Analytics. Donc c'est pour ça que quand on regarde du coup du Matomo, c'est la même notion de catégorie. Tes rapports personnalisés ou tes dashboards qui sont là. Ensuite, les caractéristiques de tes visiteurs, les comportements et d'où est-ce qu'ils viennent. Voilà. Pour en venir à notre tag manager, du coup, là, je l'ai intégré sur notre site. On va taper une requête, genre Frédéric, par exemple. Je sais pas si ça va s'intéresser. Puisque c'est une donnée personnelle là. J'ai essayé l'autre fois de faire l'atlacer, comme on dit, auto-gluer, auto-l'atlacer, si je peux me permettre. Et non, on ne me retrouve pas. C'est bien au moins, c'est un peu tranquille. Et voilà, donc là du coup j'ai mes données qui remontent. Alors là je suis au 2 mai, donc je vais mettre tout 3 mai. Mais tu vois, j'ai bien derrière ici mon... Alors pourquoi je l'ai en 2 fois? Parce que maintenant on a 2 trackers en fait. Il y a ce conteneur que moi je viens de mettre et celui qui était déjà existant. Donc c'est normal qu'on a une... Donc là, on voit bien que, vous voyez, l'IP elle est complètement crashée. C'est mis à Paris alors que t'es pas à Paris, hein, il faut le savoir. Et moi non plus.
et tu es sur un Chrome Linux. Voilà, bon, ça après, Chrome Ouais, Linux. ça c'est bon. Alors après, ça se paramètre. Hein. C'est-à-dire que alors là, je suis pas super utilisateur. Il faut imaginer que super utilisateur, c'est un droit qui est spécial, qui permet d'ailleurs de gérer toute la partie configuration de Matomo. Et quand tu es super utilisateur, tu as la possibilité ici dans le système de pouvoir venir paramétrer toute cette partie géolocalisation. Donc si j'accède à ça, c'est mon Matomo perso par exemple, sur lequel je suis super utilisateur. J'ai bien ici une partie géolocalisation dans laquelle je peux préciser quel est le degré, enfin quelle est la base de données que je souhaite utiliser pour faire le matching. Et dans la partie vie privée ici, j'ai bien cette notion de comment je veux localiser l'utilisateur sur la base de son unité entière ou sur la base. Voilà, tout ça on peut le décider. C'est l'avantage d'un logiciel libre. D'accord. Tiens, une question pendant que j'y suis. Les mises à jour, ça se passe comment? Ça se passe mal. Ah, ça se passe mal les mises à jour? C'est-à-dire non, je plaisante. Ce qu'il faut imaginer, c'est que la notion de mise à jour va dépendre principalement de qu'est-ce que tu as fait avec ton Matomo par le passé. Donc, il faut imaginer que Matomo, quand ils font leur mise à jour, c'est pour des installations normales de Matomo. Et il va de soi que si tu as toi hacké ta solution, en fait, c'est comme pour tout site, quoi. D'accord. Quand tu as un WordPress, un truc qui est super custom, avec clair et net que tu transpires le jour où tu dois appuyer. Ouais, que tu dois migrer, quoi. Etc. Effectivement. Là où ce que j'aime beaucoup du coup chez Matomo, c'est vraiment la transparence dont ils font preuve, c'est-à-dire que lorsque tu veux savoir, voilà, là par exemple, donc là tu as les dates des lancements des produits, et pour chaque version, tu as derrière la description de qu'est-ce qui va se passer une fois que tu vas avoir mis à jour, quels sont tous les tickets, les bugs qui auront été résolus. Et sur GitHub, en fait, tu peux voir justement la progression du projet. Donc ça, c'est aussi des trucs que j'adore, c'est que vraiment tu peux voir, quand il va sortir, là, qu'est-ce que je vais avoir à l'intérieur du projet, et ça, c'est vraiment génial. Ok. Et, quand tu mets à jour, plus tu as un site qui traite de trafic, plus derrière tu vas tu vas prendre des sécurités, donc tu vas faire des backups, ce genre de choses, tu vas peut-être désactiver certains plugins et tu les réactiveras que par la suite, et ce genre de choses. Ok Ronan, une petite question encore, est-ce que tu penses que du fait qu'Analytics n'est pas RGPD, est-ce que tu penses que Matomo a pris des parts de marché à cause de ça, clairement? Voire Exity peut-être aussi. Ouais, en fait, les parts de marché, elles ont plutôt évolué dans le bon sens pour Matomo. Oui, c'est ce que je pense. C'est ce que voilà, c'est ce que je pense aussi. Je pense que du fait, et surtout en Europe, et je pense aussi que Google est en train de changer de fusil d'épaule parce qu'ils commencent à voir que leur part de marché commence à être grignotée aussi. Parce que j'ai vu qu'ils étaient en train de migrer sur Dublin des serveurs, alors qu'avant ils s'en foutaient d'être tous aux États-Unis. Donc est-ce qu'il n'y a pas un changement aussi par rapport à eux? Ouais, donc là tu vois, tu es sur du Matomo, tu es à 1,5%. Alors, sachant que Matomo avant, ça s'appelait Piwik. Alors, je sais plus, pendant un moment, il y a eu quand même aussi des traces. Ouais, il y a eu sûrement avec du Piwik. Donc là, on va regarder peut-être un petit peu plus en détail. Et puis là, en plus, t'es en plus sur des tendances surtout de sites américains. T'es pas vraiment sur des tendances de sites européens, là, sur ce type de site. Non? J'aime bien, en effet, avoir je sais plus où est-ce qu'on le retrouve, mais tu as justement, c'est BuildWith, c'est parce que je suis pas sur le bon site. BuildWith. T'as BuildWith, oui. Lui qui est peut-être plus européen à la rigueur, peut-être. Je pense, enfin, en tout cas, plus généraliste que W3 School. Voilà, t'as Matomo là. Ouais, donc tu vois, au niveau mondial, là, ça a bien monté quand même. Pas mal, 2%. Ah ouais. Là, si on prend au niveau de la France, non, c'est pas. Ouais, ça donne une liste là. Super bien détaillé. Ouais. C'est pas super bien détaillé, mais ouais, on voit la progression quand même. On a vu un truc. Après, faut imaginer que ça peut pas changer. Enfin, en gros, c'est l'argent qui domine le monde. Donc, de toute façon, tant que t'as pas la CNIL qui commence vraiment avec les premières amendes sur une mauvaise utilisation de GA ou de toute autre solution, tu n'auras pas, selon moi, de
de changement majeur de Matomo. Il faut imaginer que si un individu, tu lui dis OK, tu n'as plus le droit d'utiliser Google Analytics, ils vont pas chercher directement alternative à Google Analytics, ils vont pas essayer de... Enfin, ils sont dans l'urgence. Donc, ils veulent la même qualité de service avec les mêmes conditions. Donc, je me crée un compte gratos, j'obtiens la solution, je copie-colle le truc et tac, ça marche. Et directement, je pense que si on leur dit maintenant tu dois payer, à mon avis, tu as forcément un delta qui est de est-ce que finalement j'ai besoin d'avoir une solution Analytics et en fait, est-ce que j'utilisais déjà ces données auparavant, ce genre de truc. Il va se passer un moment où je sais pas combien de temps ça va durer avant que la personne se dise OK, il faut vraiment que je mette de l'argent sur la table parce que faut que je fasse quelque chose. Mais c'est pas comme ça, quoi. C'est pas on claque des doigts et je veux dire moi à partir du moment où la CNIL là s'est exprimée, j'ai pas eu mon téléphone qui a explosé, j'ai pas eu 15 000 demandes par jour. J'ai une demande qui croît au fur et à mesure des années, ça c'est clair et net. Je vis maintenant bien de mon activité, alors qu'avant je devais compléter avec des trucs à côté. Et tu étais même auteur de livres, hein, si je me trompe pas aussi. Typiquement sur les livres, moi, ma maison d'édition a refusé une réédition. Après, j'ai essayé avec d'autres maisons d'édition, on est entré en discussion, ça a bien avancé, c'est pareil, ils ont refusé le projet. J'ai eu à peu près 4 refus. Sur Matomo sur une deuxième édition de Matomo. Ouais, d'accord. J'ai envie de dire, sur un bouquin sérieux, mis à jour, etc. Tout part des parts de marché. Donc en gros, personne ne veut prendre de risque sur une solution. Après, on reste quand même là en voie de 2%. Regardez Google Analytics, on est quand même de la Terre à la Lune. Hein. Oui, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, ça c'est clair net. L'écart est quand même alors, colossal, quoi. On parlait de prix, Ronan. Donc, si je veux me débrouiller tout seul, bon, c'est gratos, je récupère sur GitHub ou sur des plateformes. Voilà, je me débrouille moi-même. Ouais. Maintenant, si je veux pas me débrouiller, je passe par la société donc de Mathieu, si je me trompe pas, hein, Iconocraft, c'est ça? Inocraft, et eux me l'installent moyennant finance. C'est ça. En fait, la solution qui est proposée dans Matomo.cloud, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, hein, Matomo. Ouais. Matomo. Ah non, c'est eux qui m'hébergent, en fait. C'est eux qui t'hébergent. Ouais. C'est ça. C'est eux qui m'hébergent ma solution. Ouais, t'as pas vraiment de différence entre cette solution-là et le fait qu'un acteur va te mettre en mode payant, tu vois. Enfin, pour moi, t'as pas de différence. Enfin, la grosse différence, à mon avis, elle serait plus juste sur la partie tarif, c'est-à-dire que peut-être que la plupart des solutions analytics payantes du marché mettent des prix qui sont complètement fous par mois ou par année, voire même. Oui, si tu prends Adobe, je crois, hein. Adobe, t'as Omniture, je crois, d'Adobe, non, c'est ça? C'est des trucs, c'est même genre, ils refusent de te parler quand t'es trop petit, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, des trucs comme ça. Bon, là, 29 € par mois, excuse-moi, mais je trouve que ça fait déjà un sacré budget. Pour 50 000 pages, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Ouais. Bon, après, là, faut voir ce qu'ils mettent. Je crois que c'est 50 000, hein, c'est ce qui était marqué en haut. Hein. Peut-être bien. Moi, je pense que surtout, ce qui est intéressant de se dire, c'est... Après, c'est pas super commercial pour l'équipe de Matomo, mais pour moi, quand tu mets 29 €, déjà, c'est que dans ta tête, l'analytics a une valeur. Tu es genre une entreprise qui est driver sur de la data. Du e-commerce. Le e-commerce, pour moi, c'est... Par exemple, le e-commerce, c'est stratégique. Ouais, c'est fondamental. Un panier... la conversion, tout ça, pour moi, ça me semble... après, un blog, est-ce qu'un blog a besoin vraiment d'avoir un suivi énorme d'analyse? Ça, c'est un autre débat. C'est pour ça que, pour moi, pour toutes ces personnes qui sont sur Google Analytics aujourd'hui et qui souhaitent demain se mettre à jour de la législation, moi, je leur recommande, en tout cas, d'avoir accès à des données, d'accord, en étant exempt de consentement. Voilà. Moi, je leur conseille plutôt de passer sur du self-host de Matomo. Maintenant, donc self-host, c'est-à-dire c'est vous-même qui installez Matomo. Maintenant, il faut imaginer que l'hébergement a un coût aussi. Oui. Maintenant, à partir du moment où tu as ton propre site web, il faut imaginer que ce coût-là, il est assez dérisoire. Par exemple, moi, je suis chez OVH, ça doit être 30 ou 50 € l'année pour l'hébergement de mon site et j'utilise la même base de données que celle pour Matomo. Et en fait, le coût d'hébergement est pas très cher parce que ce qui se passe, c'est que normalement, si tu respectes la loi, en fait, tes données, tu as le droit de les récupérer pendant t'as pas le droit de les avoir pendant près de plus de 25 mois. C'est ce que dit la CNIL, en tout cas pour la France, c'est que tes données, tu dois les virer tous les 25 mois. Donc, Matomo a une fonctionnalité qui permet de faire ça. Et je dois dire que depuis que je l'ai mise en place, moi, ma base de données, je la vis beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'avant, là, c'était quasiment
je vais pas dire toutes les 2 semaines que je devais vider ma base de données chez OVH, etc. Et je me demande s'il n'y a pas un cron même. Je crois, j'ai pas vu un cron sur Matomo qui dit tous les 24 mois dehors ou 25 mois non, dehors. Ça, dans tous les... Enfin, c'est toi qui le mets en place. Hein, oui, c'est ça. C'est le cron, on le met en place si on veut. Il faut imaginer que Matomo, c'est un logiciel libre. Donc le but, c'est quand même c'est toi qui dois avoir le dernier mot sur la solution. C'est ça. Mais j'ai vu quand même qu'il y avait un truc qui permettait de le faire automatiquement. Bien sûr, à mettre en place, mais c'est toi qui le mets en place. Mais au moins, ça te permet d'être tranquille, quoi. Exactement. Donc c'est ça. Planifier la suppression des anciennes données. Et là, voilà, donc le 29 avril 2021. Et en fait, moi, j'ai dû le mettre ici sur 25 mois. Alors, je sais plus comment je l'ai remis. Purger la base de données maintenant. Prochaine suppression programmée dans 2 jours. Avec un petit peu comme le lait sur le feu. En fait, c'est une visualisation de ta base de données pour savoir en gros quelles sont les bases qui prennent de la place et comment libérer un petit peu tout ça. D'accord, c'est ça. Et ça, tu l'as de façon d'office sur le... Affirmatif. Ouais, c'est ça. Sur le Matomo de base. D'accord, sur Matomo de base, ok. Eh ben... Qu'est-ce que je... Oui, alors, je reviens juste, tu disais que tout à l'heure, tu travaillais beaucoup à l'export, toi, parce que tu avais beaucoup de sociétés qui te... Parce que bon, t'es anglais, français, anglais, et tu arrives à... Effectivement. Maintenant, c'est vraiment tout type de sociétés qui peuvent t'appeler, ou la PME, grand compte, association, tu travailles pour tout type de société? Alors, non, j'ai plutôt un business, moi, qui est assez spécialisé, qui est vraiment administration publique, très grand compte. Donc, très grand compte, pour moi, c'est ceux qui sont, je vais pas dire quasiment intouchables, mais pas loin. C'est-à-dire, en gros, ils peuvent venir vers toi par bouche à oreille ou que par recommandation d'un grand. Donc, souvent, ça va plus être comme ça. Donc là, j'entends plus des institutions européennes, les très grands noms d'entreprises, d'accord, des très grands laboratoires de recherche, par exemple MIT, des trucs que tu vois à la télévision, d'accord. En gros, c'est en termes de marque, voilà avec qui je vais travailler principalement. Les startups, j'en ai assez peu et j'aime pas énormément trop travailler avec les startups parce que généralement, les startups ont des budgets qui sont assez réduits, ont des projets qui sont très très exigeants. Et ça, généralement, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir du temps, chose que j'ai pas trop. Tandis que quand tu travailles avec des administrations, des secteurs de la recherche, etc., là, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on est vraiment sur des projets où tu as plusieurs acteurs, le projet il a le temps d'évoluer, tu as moins de pression. Et là, tu peux arriver à poser des bases solides, à expliquer bien les choses. Parce que discuter avec une start-up pour arriver à lui faire passer tout un paquet de concepts dans un laps de temps extrêmement élevé, avec une probabilité très forte que le projet évolue et disparaisse du jour au lendemain. C'est pas le grand kiff du logiciel libre. Au contraire, tu es plus sur de la gouvernance numérique. On s'est bien posé les questions en amont. On démarre le projet dans 6 mois. C'est pas un switch qui se fait comme ça en claquant des doigts. Donc ma typologie, c'est plus ça. C'est très grand. Parce que je pense qu'effectivement, quand tu es une startup, tu viens avec un concept, un projet, mais tu n'as peut-être pas la notion de l'analyse du web, dans le sens chiffre du web, et peut-être que tu pensais pas que c'était ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors que peut-être que les institutions ont déjà des gens qui ont déjà pris en compte ces informations-là d'analyse. Ils ont aussi vu la relation avec le droit et le juridique et ont peut-être une prise en compte plus facile et une connaissance que n'a pas la start-up qui vient de démarrer et qui pense plutôt à son business que plutôt à des problématiques juridiques sur l'analyse de ces data. C'est exactement ça. En gros, quand c'est vraiment sur les très grands comptes, les dossiers ils sont solides. Prenons quand même, demain, j'ai par exemple une PME qui est en train de nous regarder, et PMI, ils peuvent quand même te venir de voir sur cette problématique d'analytics avec Matomo. Tu prends. Ouais, généralement, quand c'est comme ça, soit je les aide très rapidement, gratuitement, j'ai envie de dire, parce que c'est un échange de mails qui est assez simple. Faut trouver les mots justes, et moi, ça fait 10 ans que je les connais, ces mots à utiliser, et que voilà, je vois à peu près les paliers psychologiques que les personnes ont besoin de franchir pour arriver rapidement à avoir la réponse à leurs questions. Et après, généralement, j'ai plus avoir tendance à orienter vers mes partenaires à moi,
que maintenant je connais bien, avec qui je bosse bien sur la partie consulting, parce que généralement, cette typologie de projet, donc PME, PMI, va plus être... ils vont avoir besoin de beaucoup de temps, beaucoup d'acculturation, beaucoup de rendez-vous. Et ça, c'est un process en termes de gestion de projet que d'autres maîtrisent mieux que moi. D'accord. Généralement, je vais plutôt passer le témoin à l'un de mes partenaires. Moi, je reste en soutien pour répondre à toutes les grosses problématiques. Ok. Donc, parce qu'il faut imaginer que Google Analytics, c'est ça, d'accord? Même si en tant qu'utilisateur, tu imagines que c'est exceptionnel. Non, Google Analytics, c'est ça. Matomo, c'est ça, quoi. Et c'est... moi, ça fait 10 ans que je bosse dessus. J'ai peut-être dû voir 60% de la solution, quoi. Pour te donner une idée de la taille du truc, quoi. C'est quand tu discutes avec des membres de la communauté qui sont spécialisés dans le truc, ils n'ont pas non plus forcément la réponse. Il faut aller la creuser, il faut aller la créer. C'est un autre univers. Donc tu as des partenaires en France, partout en France. Tu as des partenaires aussi en Belgique, en Suisse, en Europe. Pareil. Alors là, j'essaye en effet de monter tout un réseau de partenaires au niveau mondial. Donc, j'ai créé une trentaine de sites à travers le monde pour arriver justement à récupérer des talents. Alors, il y a X manières de pouvoir récupérer des talents parce qu'en fait, au sein de Matomo, tu as plusieurs communautés. Tu as la communauté des développeurs qui elle-même est morcelée entre toutes les différentes technologies qui peuvent exister. Donc, typiquement, des mecs qui ont développé du coup du Matomo pour du Lime Server, des personnes qui l'ont développé pour du Moodle, des personnes qui l'ont développé pour du Angular, des personnes... T'as tout ça. En plus de ça, tu as la communauté des traducteurs. Donc, c'est toutes les langues à travers le monde, des personnes mais qui sont pas forcément très liées à Matomo, mais qui sont intéressées par l'univers du livre. Ensuite, tu vas avoir plus les personnes qui font de l'analytics au sens large. Ensuite, tu as les communautés à imaginer plus en termes de pays, mais qui communiquent pas avec les autres. Typiquement, j'ai essayé un rapprochement avec le Japon. Et en fait, les Japonais m'ont dit, mais non, en fait, nous, ce qui se passe, c'est que là, ne serait-ce que ce mail-là, on n'est même pas capable de l'écrire en anglais correct. En fait, l'anglais, on ne le connaît pas. Donc là, on utilisait du Google Translate pour arriver à t'envoyer. Donc, il faut imaginer que tu as un paquet de communautés partout avec des expertises qui sont différentes, avec des moyens d'entrée qui sont complètement différents et que c'est pas un univers comme à la Google Analytics où tu as l'annuaire des partenaires, tac, et puis hop, tu choisis ton partenaire comme c'était un petit peu le cas par le passé. Non, là, il faut imaginer un univers qui est complètement décentralisé avec plein de petites communautés partout, avec plein de petits... En fait, chaque fonctionnalité dans Matomo est un plugin et chaque plugin est souvent, on va dire, un petit peu indépendant du noyau, on va dire, et qui propose sa propre expertise et qui est super pointue, quoi. Faut imaginer que ce qu'ils essayent de faire, c'est quand même tu pars d'une feuille blanche et tu fais la même chose que Google Analytics avec des personnes qui ne se connaissent pas et qui ne se sont jamais vues et qui doivent arriver à créer. Donc c'est complètement fou, mais ça marche. Et voilà, ça nécessite plein d'expertise. Et donc moi, au niveau des partenaires, il faut avoir à un moment donné un mec, donc à savoir moi, un mec au sens homme-femme, hein, un individu, j'entends. Oui, qui soit capable d'ailleurs d'aller discuter avec l'ensemble de ces acteurs qui eux-mêmes sont parfois un petit peu dans leur propre univers, dans leur propre crypte, et qu'il faut arriver du coup à discuter avec eux, avec un langage qui leur correspond. Il faut qu'ils arrivent à avoir aussi un intérêt de discuter avec toi pour que tu arrives aussi à leur proposer quelque chose qui, eux, pourraient les mettre en avant. Et donc, c'est un truc, mais ça met des années à moi. Donc, en fait, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui pensaient que Matomo, c'était Peanuts tout petit, un peu un club des 5, en fait, ils se trompent complètement. C'est énorme, c'est au niveau mondial. Et c'est voilà, hein, c'est un grand groupe. Hein. En fait, on a des fois l'idée que peut-être parce qu'on n'en entend pas parler que c'est tout petit. Mais non, en fait, c'est une erreur. Et ça, je veux bien remettre les gens sur le sujet que c'est une erreur de leur part de croire que Matomo c'est un petit. Non, Matomo, c'est vraiment un univers, c'est vraiment un écosystème et il faut vraiment le voir comme ça, quoi. C'est important. Ouais. Alors aujourd'hui, ce qui manque à Matomo, parce que faut imaginer que WordPress, si on compare à WordPress, WordPress et Matomo, c'est le même ADN, d'accord? Donc c'est la technologie de base, c'est la même. Maintenant, ce qui diffère entre les deux, c'est que WordPress a pu se développer autour de lui-même tout un business model. C'est-à-dire que des entreprises ont pu d'ailleurs vendre de la création de sites internet avec du référencement dessus, etc. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'analytics, même si on a des beaux événements qui sont organisés autour de l'analytics, hein, typiquement les Major Camp, même si on a un métier qui essaye de structurer. On connaît du coup en France l'ADF. Au niveau international, il y a
la DA, Digital Analytics Association, qui a même avalé, je crois, le SEMPO, donc l'équivalent de SO Camp au niveau international. En fait, ça décolle pas des masses. En fait, on dit à chaque fois que la data c'est le plus important du système. Aujourd'hui, des personnes qui sont vraiment capables, à part peut-être les Américains, parce qu'au final, on voit que leurs conférences tournent beaucoup autour de la donnée. En France, on est plus sur, on a un outil, on fait joujou avec, et en fait, derrière la partie prise de décision qui permet d'obtenir les résultats, elle a encore du mal à se mettre en place. Donc, par rapport à ça, tant que notre métier à nous, il n'est pas encore très très bien structuré, tu n'auras pas encore d'entreprises qui vont vouloir développer du business sur du Matomo, même si j'en forme de plus en plus. Des agences, ça aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi une de mes clientèles, c'est vraiment, OK, nous, on veut proposer maintenant du service basé sur du Matomo, on est une agence, vas-y Ronan, forme-nous. Ils mettent généralement 10 à 20 salariés dans la formation. Ah oui. Non. La dernière fois, c'était des anciens de chez Google, d'ailleurs, que j'avais à former pour la Suède. Et en gros, ils sont là pour t'assassiner avec les questions. Et en gros, ils veulent être opérationnels le plus rapidement possible. Ils veulent savoir comment comment ils vont pouvoir définir un business model, jusqu'où ils peuvent aller, quelles sont les contraintes, quels sont les profils qui leur manquent. En fait, c'est ça aussi. Ce sont des... Ah oui, donc en fait, oui, d'accord, ok. Et donc aussi les agences, si au cas où les agences veulent te contacter pour les former, il n'y a pas de problème aussi sur le sujet, quoi. Voilà. Ouais. J'en ai une qui marche super bien d'ailleurs sur Angers. Et en fait, ça, souvent, c'est ceux qu'on comprennent en fait le truc. C'est que faut imaginer que c'est ça peut être une plus-value, une plus-value pour une agence. Aujourd'hui, les agences essayent un peu de se démarquer par rapport aux autres agences qui proposent toujours le même packaging. Peut-être que Matomo en est ça auprès de leurs clients et peut-être une plus-value qu'ils ont peut-être oublié aujourd'hui. D'accord. Il y aura une sorte de certification ou pour les agences, par exemple, qui pourrait y avoir, ou certification pour les utilisateurs installeurs, on va dire, ou pas du tout. C'est prévu. Alors, la certification, elle a été abandonnée parce qu'en fait, elle générait pas assez d'argent. Donc, en fait, ils ont arrêté je vais pas dire du jour au lendemain, ils ont quand même prévenu la communauté, mais ils voyaient bien que en fait, ce qui était pénible, c'était comment pour $50 d'inscription, tu arrives à rentabiliser le truc. Donc, peu d'utilisateurs, peu de personnes qui s'inscrivaient, peu de personnes qui, au final, passaient la certification. La certification était assez dure à passer. Donc, au final, tu payes $50, mais tu rates. C'était assez délicat. Donc, ils ont décidé de l'abandonner. Et j'aurais dit, mais non, mais attendez, c'est un peu dommage. Donnez-moi la certification. Moi, je vais la faire vivre sur mon projet d'école. Et ils m'ont dit, d'accord. Aujourd'hui, tu peux aller sur la Floss Marketing School, décider d'aller passer les questions. Donc, en anglais, hein? En anglais, ouais. En anglais, hein? D'accord. J'ai un peu la flemme, là. Peut-être, si tu veux, je te ferai des traductions. Ouais, non, mais je veux dire, là, je suis sur la certification Calliope en tant qu'organisme de formation. Peut-être que je peux, du coup, faire en sorte de la mettre à disposition en français. Mais là, tu peux directement aller sur mon site à la Floss Marketing School. En fait, d'accord. Et donc là, tu peux passer le test de certification. Ouais, avec les 55 questions qu'ils avaient, plus 15 que j'ai rajouté moi-même, pour faire un total de 70 comme pour la certification de chez Google. Et derrière, tu obtiens du coup une certification qui n'est pas une certification Matomo, puisque c'est pas la même marque. Il faut imaginer que là, t'es chez moi, donc t'es pas... C'est pas Matomo qui va te filer la certification, donc tu as un bout de papier qui ne vaut rien, mais qui dit quand même que tu as passé avec succès la certification. Et c'est un pourcentage comme pour Google ou c'est... Je crois que la barre elle a dû être mise à 80 ou 85%. 85%, d'accord, de bonnes réponses, ok. Donc après ça c'est toujours pareil, tu vois, c'est si demain quelqu'un me contacte et me dit ok, Ronan, on aimerait faire revivre le problème de la certification, mais de façon plus sérieuse, etc., etc. Je pense qu'après, tout se discute avec l'équipe de Matomo. Il faut imaginer que l'équipe de Matomo sont aussi à votre disposition pour échanger. Tout dépend de ce que vous avez à fournir. Mais après, par expérience, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent les voir avec des projets sérieux. Développer, en gros, la Matomo Academy, j'appelle ça comme ça. En gros, ça c'est toi qui l'as fait ça. Oui, parce qu'il y a une chaîne sur YouTube, si au cas où vous voulez encore suivre des informations sur YouTube. Ronan a fait une série de vidéos
sur la chaîne de Matomo. Hein. Il y a une chaîne YouTube, hein, si je me trompe pas. Ouais, alors là, faut imaginer que j'étais quand même payé par eux. Hein. J'étais quand même salarié du coup chez eux, mais j'étais quand même, je travaillais depuis chez moi en France, donc faut quand même arriver à quand même chez toi tout seul, arriver à faire ton propre studio d'enregistrement, à arriver à parler correctement, etc. C'est chaud. Pareil sur le Tag Manager, j'ai quand même bien aidé pour les plans de la solution. J'ai la mise en place du RGPD, pareil, c'est aussi moi qui l'ai mis en place chez Matomo. Je veux dire, voilà quoi, faut arriver aussi à un moment donné à avoir des personnes qui sont de confiance et qui vont développer les trucs, quoi. Effectivement. Bah écoute, je crois qu'on a fait pas mal le tour, je pense. Bah écoute, merci beaucoup Ronan. Merci à toi Frédéric. Vraiment pas mal de questions, on a répondu. Je pense que on n'avait pas trop ces questions des fois dans le domaine français, peut-être, voire en France. Je pense pas que tu as fait beaucoup de vidéos avec... si, des interviews, tu as eu déjà sur Matomo sur des alors, normalement, le 22 juin, je sais plus si c'est le 22 ou si c'est le 26, je dois participer dans l'édition Libre à vous que je vous recommande très chaleureusement. Donc, si vous allez sur le site de l'April Podcast, vous trouvez l'ensemble des podcasts qui sont publiés du coup par l'April et qui sont le fruit en fait des émissions d'enregistrement qu'ils font. Donc c'est une émission de radio qui est spécialisée sur le logiciel libre. Il faut venir énormément d'intervenants. D'accord. J'interviendrai du coup au mois de juin. Ouais, au mois de juin. Donc là, il y aura une longue interview sur les chaînes radio. Donc plutôt chouette. Là-dessus. Sinon, bah oui, ça va être des conférences plus à droite à gauche que je vais avoir. Tu fais des conférences. Mais là, pour l'instant, tu n'avais pas été interviewé. Personne t'avait demandé. En français. Peut-être pas en format interview, mais sinon, c'est vrai que pour WebAssos, généralement, j'interviens à peu près une fois par mois. Une association qui vient en aide à d'autres associations sur l'univers de la fracture numérique, on va dire, et je forme sur Matomo. Donc là, il y a pas mal de conférences qui doivent traîner sur le sujet. Ok, bon ben alors plein de choses alors à suivre. Suivez Ronan, contactez Ronan Chardonneau, donc Ronan-Chardonneau. Ouais, il tape ça dans .fr. Matomo, formateur. Voilà, enfin comme je dis, si vous trouvez pas Ronan sur internet, c'est que vraiment vous êtes naze. Parce que franchement, vous devrez le trouver. Quelqu'un qui est connu. Ouais, ça marche bien. Il y a pas mal de noms de domaine que j'ai acheté là avec mon nom. J'ai à peu près une trentaine de noms de domaine maintenant. Voilà. Donc franchement, on doit te trouver. Si on a une problématique Analytics et Matomo, on peut te contacter aussi. Conférences, tout ça, etc. Je te remercie beaucoup d'avoir participé. Et puis, écoute, plein de bonnes choses pour Matomo. Alors, et vivement le fameux Matomo Camp. Matomo Camp. Ça roule. Merci Fred pour l'invitation. Merci. Bon après-midi. Salut, ciao.